Depuis que je suis petite, je vis dans ce petit village en campagne. Un simple endroit où le voisinage s'entend à merveille. Toutes les maisons et les chaumières sont en bois, et tout le monde s'entend comme frères et sœurs. Il y a des champs, des élevages. Un simple village en gros. Il n'y avait jamais eu de problème ici, sauf un seul. Au milieu de toutes les maisons, se trouvait une énorme tour en pierre. La personne qui vivait dedans était une femme, que tout le monde décrivait comme folle, et obsédée de moi. Des fois quand je marchais, je distinguais sa silhouette entre les arbres, en train de m'observer, puis elle disparaissait. Des jours sont passés comme cela, et au bout d'un certain temps, je ne croisais plus la vieille femme. Je pensais que tout cela était terminé jusqu'au jour où j'étais sortie jouer dehors avec la fille de la voisine qui avait mon âge. C'était comme ma meilleure amie, j'aimais beaucoup sortir avec elle le week-end, et on se retrouvait à l'école. On était sortis se balader dans les grandes étendues d'herbe pour faire un pique-nique. Ma mère nous avait donné une glacière avec des glaces et de l'eau. Tout se passait très bien, on a joué ensemble, et vers 16h30, nous avions eu envie de goûter. Nous nous sommes installés sur la pelouse et avons dégusté chacune ce que ma mère nous avait préparé. Le soleil se faisait brûlant, et la chaleur devenait peu à peu insupportable. Car non seulement il faisait très chaud, et surtout très lourd, mais en plus je me sentais vraiment observée depuis quelques instants. Je questionnais mon amie pour savoir si elle ne ressentait pas la même chose, elle me répondit que non, ça devait être mon imagination. Pour me rassurer j'ai tourné la tête, mais la femme était là. Elle s'approchait de moi comme si elle voulait me demander un service. « Peux-tu me donner ta glace ?» m'a-t-elle dit. C'était la première fois que j'entendais sa voix. Elle était froide et très faible, mais surtout très grave. Je l'ai regardée, puis je me suis rappelé que mes parents m'avaient dit de ne pas lui parler. J'avais si peur que je n'ai pas donné de réponse. Elle m'a arraché ma glace des mains, et moi et mon ami sommes partis en pleurant à la maison. J'ai tout expliqué à mes parents, et au soir, je ne me sentais pas du tout rassurée. Il pleuvait dehors, je m'étais glissée dans mon lit et je regardais par la fenêtre. Le ciel était très noir, mais on apercevait quand même les gros nuages au-dessus de ma maison. Parfois même, on voyait la lumière d'un éventuel éclair entre les nuages. Je commençais peu à peu à m'assoupir et finis au final par m'endormir quelques minutes. Le bruit d'un éclair m'a réveillée presque instantanément. J'étais restée assise dans mon lit pendant un certain temps avant de m'apercevoir que la lumière des voisins d'en face était allumée, mais qu'elle ne cessait d'alterner. C'était réellement étrange, je me suis levée pour regarder à la fenêtre. Tout paraissait normal, alors je me suis dit qu'il ne fallait pas que je panique. Je me frotta les yeux et alla me chercher un verre d'eau. À mon retour, toutes les lumières de la ville étaient éteintes. Il faisait tout noir, et il y a des choses que je ne comprends pas. Qui est cette femme devant ma fenêtre et qui écrit mon nom sur la vitre ? 12 janvier 1995. J'ai trouvé une note en déménageant ma maison. Elle parlait de ma fille, qui est décédée il y a 6 ans maintenant. Si on en suit bien la note, c'est elle qui l'a écrite. Mais c'est impossible car elle est morte avant d'avoir pu écrire. Je pense plutôt à un éventuel stalker, qui l'aurait suivi partout jusqu'à sa mort. Mais qui ?